Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, ça va être une vidéo assez dure, pour moi en tout cas, euh, parce que voilà. Et j'espère que je vais réussir à bien parler français et à bien m'exprimer. Et surtout à faire attention à ce que je vais dire. Alors voilà, en fait, ça fait plusieurs mois. C'est pas de un mois, hein, ça fait quand même quelques temps. J'ai envie de dire au moins 6 mois que je réfléchis par rapport à YouTube, par rapport à tout ça, à tout ce temps que je peux faire sur YouTube. Donc maintenant, ça fait quand même 6 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je trouve ça énorme et je trouve ça super bien, sincèrement, hein. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai eu des cadeaux que je pensais jamais avoir, hein, je vais être sincère. Voilà, je pense à plein de choses dans ma tête, en même temps c'est assez compliqué. Des commentaires d'une extrême gentillesse, des cartes, des albums, des tags, des ATC, je vais pas tout faire, je vais pas tout dire. Voilà, franchement, j'ai eu énormément d'amour. Plusieurs fois quand j'ai rencontré des abonnés. Franchement, voilà, j'ai eu que des compliments. Il y a pas longtemps, on était à un marché de Noël. Et là, je suis tombé sur une dame qui me regardait, alors qu'il ne me regarde plus, hein. Bon, elle n'a pas osé me le dire, mais c'est mignon. En fait, elle me parlait de 2 chats et d'un lapin. Donc voilà, quand à l'époque, qu'il y avait mon petit bambounette et ma petite Flo-Flo. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir. J'ai j'ai pu discuter avec vous, avec certaines et certains, dont Thierry, d'entre vous longuement. Franchement, voilà, ça a été 6 ans formidables. Euh, voilà, ça a été que du bonheur. Moi, ça m'a permis surtout d'avoir confiance en moi. Je pense que même si c'est parler à un mur, dans un sens, parce que là, je parle à un téléphone portable, mais bon, je parle à vous. Et ça m'a permis, ouais, je pense, d'avoir plus confiance en moi et de peut-être mieux m'exprimer, même si par moments je m'exprime mal, mais c'est pas grave. Je suis comme ça, donc ça, je peux rien y faire. C'est pas à 38 ans que je vais mieux parler. Je parle comme ça et c'est la vie. Donc en fait, j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que ça fait quand même quelques temps que je réfléchis à... Alors j'avais vraiment envie d'arrêter totalement les vidéos YouTube, mais vraiment totalement. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend même trop de temps au final. Alors, pendant de longues années, j'ai pas eu de soucis avec ça. Mais maintenant, en fait, je me dis, je passe à côté de plein de choses. Je passe à côté du temps que je peux rester sur mon canapé, par exemple, du temps que je peux avoir pour rénover la maison, parce que j'aime faire ça, j'aime peindre. Ça me fait chier de peindre et de tout ce qui va avec, mais ça me plaît, parce que ma maison, c'est ce que j'ai rêvé depuis des années quand même. Que quand j'étais seul, que je galérais à pouvoir finir le mois et ce qui va avec, je me disais, allez, il faut y croire dans la vie, il faut y croire, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis j'ai rencontré Sébastien, et puis j'ai travaillé, parce que c'est pas forcément, enfin même s'il y a une partie que c'est grâce à Sébastien quand même, on va être sincère, mais c'est aussi parce que je me suis levé le cul, hein. J'ai travaillé jour et nuit pour pouvoir me rembourser des crédits, que j'ai encore des crédits, hein, mais c'est pas les mêmes heureusement. YouTube aussi m'a aidé financièrement, hein, je vais pas dire le contraire. Il y a des mois, l'été, où il y avait zéro, enfin il y avait 0 euros. Il y avait 30 euros, 20 euros, juin, juillet, août, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde des vidéos sur YouTube, et moi le premier. Et après, Noël, chaque année, ça arrivait jusqu'à 300 euros le mois, donc c'est énorme, énorme. Euh, et puis voilà, et après, il y a des mois où il y avait 70 euros, et en fait, 70 euros, c'est énorme, c'est clair et net, mais YouTube ne fait pas de virement en dessous de 69,99 €. Donc, il faut un virement, enfin, Google, hein, parce que Google, c'est YouTube, il faut un virement à 70 euros. Donc voilà, donc c'est clair que ça m'a aussi aidé financièrement. En fait,
au début, ça m'a vraiment remboursé des choses, parce que j'ai mis de côté et tout. Ça m'a permis d'acheter plein de choses pour la Scrap Room, hein. Ça m'a permis d'acheter, je sais pas, je sais plus si c'est moi qui l'ai acheté, le bureau, enfin des meubles, des tampons, du papier, tout ce qui va avec. Et donc c'est génial. Et en fait, ça m'a surtout, au final, permis d'acheter, de racheter, d'aller à Action, de racheter du papier qui me plaisait, des fleurs, etc., etc., pour pouvoir faire des tutos avec vous. Et en fait, je m'aperçois que voilà, je passe à côté de plein de choses. J'ai envie de faire autre chose, hein. Comme là, vous pouvez le voir, normalement, vous ne voyez pas l'adresse, ouais, c'est bon. J'ai envie d'essayer la couture, j'ai envie de me remettre dans les bougies, parce que j'aimais bien les bougies. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer à peindre ce couloir qui me casse les noisettes, cette salle de bain, cette cuisine et tout. Profiter de dehors, profiter de me baigner, profiter de me bronzer, profiter de planter le potager, même si je l'ai fait, c'est pas un problème. Mais en fait, à chaque fois, je me mettais une pression. Par exemple, dans un jour de repos, je me disais, allez, ce matin, je tourne 3 vidéos. Et après, je fais ce que je veux faire à la maison. Et finalement, le soir à 20 h, après manger, j'étais éclaté, j'étais sur le canapé, j'étais épuisé. Tiens, c'est une pensée, j'ai encore oublié de prendre mes vitamines. Alors attends, je vais me faire une croix sur la main pour pas que j'oublie de prendre mes vitamines après. Donc voilà. Donc en fait, ça m'a. Franchement, voilà, j'ai l'impression de passer à côté de plein de choses. Et même de faire du strap au final, j'ai pas envie que le strap me dégoûte. Je sais pas si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. En fait, je fais tellement de vidéos et tout, que j'en ai un peu marre parce qu'au final, là, je me suis aperçu ces derniers temps, qu'en fait, je fais pour faire quoi. Et c'est pas bien. Parce que j'ai qu'une envie, c'est faire mon album du Puy du Fou que je suis allé avec Sébastien et ma mère, mais je vais pas le faire en vidéo, j'ai pas envie. J'ai envie de le faire pour moi parce que ça va me prendre des heures et des heures parce que je veux qu'il soit magnifique. Là, j'avais fait la couverture, je la regarde, ça me plaît plus, donc je vais recommencer. Voilà, j'ai envie de faire vraiment ce que j'aime. Et en fait, on va être sincère, tant qu'à faire, ce qui marche sur YouTube, en tout cas le plus, entre guillemets, ça va être action. Et j'ai pas envie de faire mon album Puis du Fou, Made in Action, même si peut-être tu vas utiliser la culture de l'action, mais c'est pour dire quoi. Voilà. J'aime beaucoup l'aquarelle, donc j'ai envie de faire l'aquarelle pour moi. J'ai envie de prendre du temps pour moi. Et, euh, et puis je pense qu'en fait, au fur et à mesure de toutes ces années, je pense que je me suis enfermé dans le action. Mais après, je ne regrette pas. Attention, n'imaginez pas que je vais cracher dans la soupe, machin, machin. En même temps, je m'en fous, si pour être sincère. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le mot action dans les vidéos, quand on se sert des produits action, qui va le mieux fonctionner. Ce que je peux comprendre largement, action, c'est beaucoup moins cher quand on voit le prix de d'autres boutiques. Sauf que le problème, c'est que par exemple, ça j'y tiens de le dire, c'est quand on veut faire un partenariat avec une autre boutique française, là, bizarrement, ils ne veulent pas. Donc tu leur dis, quand tu les rencontres, voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos de Action, parce que Action, d'abord ça me plaît, et puis Action, ça fonctionne bien, et franchement, ils font des beaux papiers, j'arrive à faire de très belles cartes et de très beaux albums, ça me plaît, et j'ai pas envie d'arrêter le Action. Je fais un peu ce que je veux. Je suis une chaîne où j'ai envie de faire pour tous les moyens, et surtout faire comme j'ai envie de faire moi. Mais ils me disent oui, oui, il n'y a pas de souci, et en fin de compte, ils te rappellent jamais pour la simple et bonne raison, c'est parce que tu fais du Action. Et ils te le disent par mail, donc c'est bien dans un sens, ils te l'avouent. Donc voilà, donc après c'est aussi compliqué de pouvoir faire des partenariats avec des boutiques françaises, ou alors j'ai aussi eu des soucis avec une certaine boutique française que je ne dirai pas le nom parce que je ne suis pas là pour casser les gens qui ont marronné pour un rien. Et les personnes me disent attention, tu vas perdre des abonnés. Alors sachez-le, je m'en fous des abonnés. Je m'en fous pas de vous. Je m'en fous du nombre d'abonnés. Parce que si quelqu'un a un minimum de jugeote, il va vous dire que le plus important, ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre de vues.
Parce que si on met des vidéos, c'est parce que si on met des pubs, les gars, c'est pour avoir une rémunération, qu'on soit d'accord. C'est pas pour vous embêter. Alors oui, c'est chiant. Moi, le premier, ça me casse les couilles quand il y a 50 pubs. Hein, je suis entièrement d'accord. Mais en même temps, ça fait des sous. Ça permet de racheter des feuilles, parce que les feuilles, je prends pas des feuilles de chaque action, je les aime pas. Je prends Clairefontaine à Cultura ou à Bureau Vallée. Ça me permet de prendre de l'aquarelle qui me plaît à 50 balles le coffret. Ça me permet de prendre des tampons de marques qui me plaisent, Schoenfeuer et autres. Voilà, ça me permet aussi d'acheter autre chose, quoi. Donc voilà, donc je voulais fortement remercier le site Custo Déco qui ont été les premiers à me demander un partenariat. Alors je sais plus si c'est moi ou c'est eux pour être sincère, je me rappelle plus du tout. Je crois que c'est moi qui leur ai demandé. Et franchement, donc merci à eux. Je crois que j'ai passé une année avec eux. Ils ont été super gentils. Ils m'ont envoyé tous les mois quand même pour 50 € de cadeaux en SRAP. Franchement, c'est super gentil. Donc franchement, si vous avez envie d'aller voir leur site custodeco.com, c'est très gentil. Et également le site Raftelier qui m'ont quand même envoyé 2 colis partenariat et un cadeau. Franchement, voilà, c'est les seuls qui ont été réellement gentils dans tous. Au final, franchement, quand je vois que certains, comme ils m'ont parlé, parce que tu comprends, je fais du action, mais je leur explique que parce que je sais très bien, hein, je suis pas idiot, que j'ai 10 000 abonnés, et ben là, bizarrement, ils réfléchissent, tu vois. Et bon, c'est quand même non, parce que tu comprends, après, ça mélange le... Parce que eux, ils vont te dire, mais je peux comprendre, hein, c'est pas un problème. Eux, ils vont te dire, oui, nous, on veut que les gens achètent français, mais moi, le premier, hein, si je peux, je prends français, si je peux pas, je prends pas français. Je suis désolé, mais je préfère manger que m'acheter un tampon, hein. Au bout d'un moment, où oui, je préfère même manger que m'acheter des habits. J'ai des habits de Primark, hein. Je sais très bien d'où ça vient, mais c'est pas que Primark, hein, c'est Zara et tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, je n'ai pas les moyens de m'acheter un pull à 100 €. En tout cas, voilà. Donc voilà. Donc je voulais quand même remercier ces deux boutiques. Pour moi, et ont été exceptionnelles. Bien évidemment, je vous remercie vous aussi pour tous ces gentils commentaires, tous ces pouces, tous ces partages, tous ces cadeaux quand on y pense. C'est un truc de malade. J'ai passé 6 ans de merveilleux à vos côtés, mais vraiment. Donc en fait, j'ai pas envie de dire que j'arrête ma chaîne parce que je pense que mentalement, ça me fait de la peine. Donc j'ai plutôt envie de dire que je fais une pause ou alors que je vais peut-être refaire une vidéo l'année prochaine, mais genre une par mois ou genre 3 par trimestre, ou c'est la même chose, ça fait un par mois, ou genre 3 dans le mois, ou genre zéro pendant 6 mois, et dans 4 ans, je mettrai une vidéo, je sais pas, pardon, je sais pas. Franchement, j'ai longuement réfléchi sur le fait d'arrêter ou pas. Et là, en fait, j'ai pratiquement toutes les vidéos que vous avez vues en... Regardez, c'est pas Julia. Pratiquement toutes les vidéos, alors pas toutes, hein, mais une bonne partie des vidéos de décembre, elles ont été tournées en début décembre. J'ai eu quelques jours de repos et j'ai dit tiens, je vais en profiter pour faire des vidéos d'avance. Et au moins, je vais voir si pendant 3 semaines, s'il y a 2 semaines plutôt, si pendant 2-3 semaines, ça va me manquer de faire des vidéos. Et en fait, ça n'a pas manqué. Et j'ai même pas eu envie de faire du scrap. Parce que je pense que j'ai fait une overdose de papier, de ciseaux, de feuilles et de pierres. Non, mais je pense que j'ai fait une overdose en fait de tout ça. J'ai parlé avec beaucoup de monde m'ont dit, tu te rends compte, tu vas quand même perdre un peu d'argent. Ouais, je le sais, que je vais perdre minimum 70 € par mois, mais il y avait des mois où moi je le dis, ben, j'avais pas. J'arrivais à 60 €. Moi, il y a des moments où je n'avais plus de vues. Là, actuellement, au mois de décembre, j'ai un mois de merde, hein. Par exemple, je suis à 80 €, je vous le dis. J'ai pratiquement pas de vues, mais je m'en fous. Parce que j'ai pas envie de... À un moment, hein, je voulais, hein, mais comme tous, hein. À un moment, j'avais qu'une envie, c'est avoir un bloc de vues. Donc, tu mets des titres putaclic, hein, comme j'ai pu faire, moi, le premier. Et je suis pas le seul, quand je vois certaines chaînes. Mais bon, j'ai pas parlé des autres, par contre, j'ai pas envie. Pour moi, au final, les deux réelles belles rencontres, on va dire, que j'ai fait en vrai et sur YouTube, ça va être Thierry du Sud et Béadi.
Voilà, c'est les 2 que vraiment, ça s'est très bien passé. On s'est pas embrouillé par la suite, on a beaucoup rigolé ensemble. Voilà, et j'ai encore contact. Alors BHG un peu moins pour être sincère, mais Thierry du Sud, on a quand même encore un peu contact. Voilà, donc je sais plus, en fait, je parle dans plusieurs axes en même temps. Je voulais me préparer un papier, mais en fait non, je m'en fous, je reste moi, voilà, je suis, borderline. Enfin, je suis pas borderline, mais je me comprends. Heu, voilà, donc franchement, oui, ça m'a pas manqué. Voilà, pendant les 2 3 semaines qui sont passées, ça m'a pas forcément manqué de faire des vidéos et le scrap. Voilà. Là, j'ai envie de ranger. Vous avez pu voir que j'ai mis quelques produits sur Vinted à la vente et je vais continuer à en mettre. Je pense pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, alors là, en fait, on est le, ben, je sais pas combien on est. On est le 26 décembre. On est le 26 décembre et aujourd'hui, je vais aller profiter qu'il y a mes neveux et nièces chez ma mère avec mon frère et ma belle-sœur. Donc, on va aller profiter tous ensemble, parce qu'ils partent ce soir. Donc, je pense que c'est beaucoup plus important de profiter d'eux que de ranger mon bureau, même si franchement, j'ai envie de ranger très très bien mon bureau parce que ça me plaît de faire du scrap, mais en fait, j'ai envie, tu sais, j'ai de l'émotion qui monte, hein, la vérité. La vérité. Euh, j'ai envie que mon bureau soit rangé parce que ça me plaît. Ça me plaît de faire du scrap. J'ai envie de faire plusieurs choses. Ce n'est pas parce que je fais du scrap depuis 6 ans que toute ma vie, je vais en faire tout le temps. Là, en fait, je pense que ça m'a gonflé. Je pense que j'ai fait trop de choses et ça m'a gonflé. Mais c'est normal, hein, comme beaucoup de monde. Donc, j'ai envie d'essayer de faire de la couture. J'ai envie d'essayer, j'ai même envie de faire des puzzles. J'aime pas faire des puzzles, mais je pars en couille. Donc, c'est pour dire que même moi, ben, en fait, j'ai envie, ben, je suis très manuel, je pense, au final. Je me rappelle, il y a des années, on me disait, mais c'est quoi tes passions? Je n'ai pas, t'es pas manuel. Ah non, pas du tout, ça me gonfle. Mais en fait, si, je suis très, très manuel. J'aime énormément. Peut-être que dans... Peut-être que dans 3 ans, ben, j'ai peint des tableaux. Je sais pas, moi. Je sais pas. En fait, j'ai envie d'essayer plein de choses. Voilà. J'ai envie d'essayer plein de choses. Et YouTube n'est pas le bienvenu. Parce que je pense que YouTube, euh, alors c'est pas YouTube à lui-même, c'est pas vous, hein, la vérité, c'est le fait de faire des vidéos, ça me prend trop de temps et ça m'empêche de découvrir de nouvelles choses et de faire ce que j'ai envie de faire. Franchement, on va être sincère, encore une fois, si on veut avoir, ben, si on veut que la chaîne fonctionne, que le but d'avoir une chaîne YouTube, bien sûr, c'est de partager, mais on va pas se mentir, c'est aussi que ça fonctionne, hein. Donc si on veut que ça fonctionne, tu peux pas poster une vidéo une fois par semaine. Elle peut fonctionner, mais elle arrivera à 1000 vues. C'est très bien 1000 vues, hein. Moi, le premier, j'arrive même pas à 1000 vues, hein, en ce moment, hein. Donc, c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que si on veut que ça fonctionne très bien, qu'on monte en nombre d'abonnés et en... Comment je peux... Alors, c'est pas notoriété, parce que pas déconner. En, en proposition de YouTube, en suggestion de YouTube, il faut qu'on fasse des vidéos assez souvent. Donc, je l'ai été dedans, c'est pas un problème. Et en fait, je m'aperçois que ça me prend trop de temps parce que j'étais en repos, je faisais quoi? Des vidéos YouTube, je faisais rien pour moi. Là, je me suis aperçu que finalement, j'ai fait beaucoup de cartes, euh, des cartes vite faites pour offrir à Noël. Il y a plein de trucs que je voulais faire que j'ai pas fait. Finalement, même pour les... En fait, nous, on s'occupait de dessert. C'est moi qui fais les desserts parce que j'aime faire à manger. Et en fait, je me suis aperçu que je n'avais pas fait autant que d'habitude. Pourquoi? Parce que finalement, je pensais à faire des vidéos, je pensais à faire ci, je pensais à faire ça. C'est bien. Et en fait, ça m'empêche de faire autre chose. Donc, franchement, moi, je préfère. Je vais plutôt vous dire que ça me fait de la peine. Je pense que j'assume pas de le dire. Euh, je vais plutôt vous dire que je fais une énorme pause. Mais je pense que je vais arrêter YouTube, hein. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que j'arrête tout court de faire des vidéos. Mais je vais plutôt vous dire que je fais une pause. Parce que peut-être que dans un mois, je dirais, ah ben tiens, si je leur montre mon album du Puy du Fou, je sais pas, je pense pas, hein. Mais voilà, je sais pas. En tout cas, mon Instagram, je le garde. Ma page Facebook, sincèrement, j'hésite énormément. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je la supprime ou pas. Parce que franchement, avoir pratiquement 1100 abonnés, 1000, ouais, je sais pas comment on dit sur Facebook. Pratiquement 1100 abonnés sur Facebook et avoir 4 j'aime quand je partage une vidéo, je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Alors, il y a ma maman
qui à chaque fois me met un j'aime, donc c'est gentil. Mais il y en a plein qui me le mettent, plein non pas du tout, mais quelques-uns qui en mettent. Donc je me dis, est-ce que vraiment c'est intéressant de mettre sur Facebook, par exemple, une future carte que je vais faire pour Sébastien ou pour moi? Ou je sais pas, moi si je fais un slip de bain en couture, je sais pas. En tout cas, ma page Instagram, je la garde. Pour l'instant, elle s'appelle toujours Handman013, mais je pense qu'elle va changer de nom parce que voilà, je ne suis plus Handman. Je me comprends. Euh, je ne supprimerai pas mes vidéos YouTube. J'en ai supprimé déjà beaucoup, hein, je vais être sincère. J'ai supprimé beaucoup de hauls, en fait, français et Action, parce que quand je me dis que certaines boutiques, ils me traitent comme de la merde, j'ai pas forcément envie de leur faire de la pub. Donc voilà, donc j'ai supprimé mes hauls et j'ai supprimé quelques boutiques avec lesquelles j'avais fait des tutos, parce qu'en fait, c'est pas des personnes gentilles. Donc je n'avais pas envie. Voilà. En tout cas, moi, j'ai qu'une envie, c'est vous dire merci du fond du cœur pour ces 6 merveilleuses années. Franchement, il y a toujours ma boîte mail. Si vous avez envie de m'envoyer un mail, c'est en barre d'infos. Il faut cliquer sur le mot plus. Il y a mon mail, vous pouvez discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Je pense que malheureusement, je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de commentaires. Donc, ça va être assez compliqué. Donc, je vais essayer de répondre à tout le monde, mais ça va peut-être prendre du temps pour que je puisse répondre à tout le monde. Parce que là, bon, là, je suis en repos, parce que je ne suis pas en vacances, j'ai posé un jour, quoi. Et en fait, la vidéo, je pense que je vais la mettre jeudi. euh, pour pas. Alors, c'est méchant, mais. Enfin, c'est méchant. Pour finir l'année. Voilà. Au moins, j'ai fini. On va me dire, t'as arrêté quand YouTube? Ah, ben, à la fin de 2023. Je trouve ça bien. Voilà. Donc franchement, ne croyez pas, j'ai beaucoup d'émotions en moi. Ça me fait énormément. Alors pas de la peine, hein, pas du tout. J'ai pas de peine par contre. Ça me fait une nostalgie, on va dire ça. Mais je pense que c'est bien. Je pense qu'on ne peut pas rester 20 ans à faire la même chose parce qu'au final, je tourne en rond. Turn one, sans toi. Je tourne en rond dans les tutos. Je fais maintenant, ben, je le vois, hein, je regardais un peu. À chaque moment de l'année, au final, je fais pratiquement les mêmes tutos, hein. Et je trouve ça bien de laisser la place. Et je trouve ça bien qu'il y ait une fin. Voilà. Il y a eu un début, il y a une fin. Et puis peut-être qu'un jour, je referai des vidéos YouTube, mais pas sur Handman, sur autre chose, je ne sais pas. Peut-être que je vais... En tout cas, Insta, je vais continuer parce que ça me plaît. Insta, ça ne me prend pas la tête. Si je fais pas de photos de Scrap, c'est pas la fin du monde, quoi. Je peux toujours partager un peu des moments de ma vie, ce que je mange, où je vais, ce que je fais. Et puis j'ai envie de vous partager la couture que je vais faire. Je pense que ça peut être sympa sur Insta. Et puis peut-être qu'un jour, je vais avoir envie de faire des tutos couture sur YouTube, sur notre nom, je ne sais pas. On verra, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Dans tous les cas, il y a de très très fortes chances. J'ai pas envie de dire à 100%, parce que si je tombe malade, si j'ai le Covid par exemple, entre une gastro, je ne vais pas forcément y aller. Mais au mois de mai, il y a le salon Oser Créer. Vous tapez salon Oser Créer Nîmes sur Google et il y a les dates. Et normalement, je vais y aller avec ma mère, ma belle-mère et Sébastien et moi. Donc, par contre, si vous me voyez, que vous voulez parler avec moi, il n'y a pas de souci. Venez, on discute, c'est super sympa, au contraire. Voilà, donc franchement, ben, je pense qu'on va finir comme ça, juste par vous dire ben, merci. Merci pour tout. Vous avez été extraordinaire, vraiment. Vous m'avez apporté beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. On a eu des malheurs pendant ces 6 années, comme beaucoup de monde, mais il faut se relever. Et vous avez été formidable avec moi, et je pense que je vais arrêter là parce que je vais pleurer. Donc je vous fais des bisous, à bisous, bisous!